tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors cette semaine touche déjà à sa fin. J'ai l'impression que je vous le dis toutes les semaines, mais sincèrement, ça passe très très vite et je pense pour vous aussi. J'imagine que vous avez été bénis par les différents thèmes qu'on a partagés. Aujourd'hui, on va parler de ceux qui quittent l'Église pour de bonnes raisons, de mauvaises raisons. Comment quitter l'Église de la bonne façon? Qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on ressent en tant que membre de l'Église, en tant que pasteur également? Comment faire pour que ça se passe de la meilleure façon possible? Oui, c'est tout un programme. Et avant de saluer Frank qui avait envie de se faire remarquer dans cette introduction, je vais vous lire un commentaire d'une de nos partenaires. C'est Jocelyne Barthes, du Canada qui nous dit, elle veut remercier déjà toute l'équipe de MCI, elle dit « Je vous suivais quand j'étais en Côte d'Ivoire. Arrivée au Canada, les émissions m'ont toutes fortifiée puisque je suis loin de ma famille, enfants et époux. » Ah, ça doit vraiment pas être facile. On est de tout cœur avec vous, Jocelyne. Je suis aussi déterminée plus que jamais à m'attacher à Jésus-Christ jusqu'à la fin. Alléluia. Vous n'avez aucune idée de ce que chaque émission a produit dans ma vie, ainsi que dans toute la francophonie. Je bénis le Seigneur d'être partenaire dans ce chant. Vous êtes bénis, je vous aime. Merci Jocelyne. On vous aime aussi, on vous remercie pour votre soutien. On remercie toute la famille des partenaires qui nous soutient mensuellement. Vous êtes fidèles, certains depuis de nombreuses années, vraiment. On est très touchés, très reconnaissants. On ne prend pas ça pour acquis ni à la légère. On est conscient du prix que vous payez pour soutenir cette œuvre. Et sachez que votre don fait la différence et permet à ces émissions, à ce contenu, aux conférences qu'on fait de continuer. Alors merci à chacun d'entre vous. Et maintenant, je vais permettre à Frank de parler. Bonjour Frank. Evelyne. Salut T'as encore de l'air un peu. En fait, tu me mets une telle pression quand je fais ça. Tu sais que Frank déteste mes monologues d'introduction. Il est là à côté, je le vois. C'est long. C'est bientôt fini. Et là, en plus, aujourd'hui, on a une super invité. Eh oui, Yvan Carluère qui est avec nous. 3e émission. Exactement. La semaine avec lui. Exact, mais ça a été les 2 premières. Moyen. Très, très bien été. Moi, je te remercie, Evelyne, de la confiance, parce que c'est des thèmes pas faciles. C'est vrai je pense qu'il y en a, voilà, et c'est bien, il faut commencer en souriant, mais pour ceux qui ont donné 20 ans, 30 ans de leur vie dans une église, qui ont été fidèles dans leurs dons, dans leurs offrandes, qui ont peut-être exercé des services, étaient responsables, de voir que soit l'église évolue mal, soit que eux sont en train de se faner. Est-ce que j'arrête? Est-ce que je dis stop ou est-ce que je continue? Est-ce que je dois rester fidèle à mon assemblée, quelle que soit la situation? Et toutes ces questions-là, moi, ça m'interpelle. Je ne sais pas si aujourd'hui, pour certains, vous avez créé Plénitude, une autre église, etc., donc on passe de l'autre côté. Mais est-ce que vous vous rappelez, peut-être quelqu'un devant son écran là, mesure la tension qu'il y a, ce sentiment de culpabilité à se dire, Seigneur, est-ce que c'est toi qui me fais tourner la page ou pas? Moi, j'ai vu mes parents dans cet état ils avaient même tout donné. Ils avaient donné 25 ans de leur vie, 30 ans même pour ma maman. Et elle avait vu naître l'Église, elle avait financé, elle avait donné une petite maison pour son héritage, pour aider la construction. Et elle a vu une Église qui était formidable glisser progressivement. Et c'était un crève-cœur. Elle en a fait une dépression nerveuse quand elle est partie. Donc j'ai une pensée spéciale à toi qui regarde cette émission parce que tu as besoin peut-être que Dieu te parle. Est-ce que c'est le moment de dire stop ou est-ce que c'est le moment d'aller plus loin? Et j'ai trouvé un texte. Alors il n'y a pas beaucoup de textes parce que des églises dans le Nouveau Testament, il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques moments où le mot ecclésia, le mot épisynagogé est utilisé. Et tu le vois notamment dans le livre des Hébreux. Est-ce que tu peux juste nous lire le verset du jour? Ben oui, si tu veux. On commence alors. On y va, on est parti. On est plus dans l'intro là. On est parti. Bon, ben c'est parti. Eh ben on va commencer par le verset du jour et puis ensuite je lancerai la pensée du jour. Tu vois comment Yvan, il prend le contrôle de Bonjour chez vous. Allez, on est soumis à toi, on te suit. Hébreux 10 au verset 25 nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme certains ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, donc le jour du Seigneur, le jour du retour du Seigneur. » Et même le verset 24 qui est juste avant nous dit « Très intéressant. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. » Mais vas-y. Est-ce que ça veut dire que du coup on n'a pas le droit de partir?
est-ce que les chrétiens sont liés? Parce que des fois, des pasteurs utilisent ce verset pour garder un contrôle total sur ce qu'ils appellent le troupeau. Et alors, il y a un texte, notamment dans la 3e épître de Jean, que j'ai jamais entendu quasiment prêcher, sur Diotrephe, qui était le responsable, le berger de l'Église. Et l'apôtre Paul se plaint de lui en disant Diotrephe, qui aime être appelé le premier, a un contrôle total en fait sur ses membres. Il bloque les invités extérieurs, il renferme son Église locale. Et l'apôtre Paul le met comme un contre-modèle total de leadership d'Église. À un autre moment, l'apôtre Paul lui-même a été victime de personnes proches qui ont quitté ce qu'il avait créé. Il faut savoir qu'à la fin de sa vie, Paul est à Rome. Il rassemble autour de lui quelques chrétiens qui le soutiennent dans son ministère et qui l'aident à tenir une église en grande difficulté. Je rappelle qu'à cette époque-là, Néron est déjà empereur, que la persécution est forte, qu'il est sur le point d'être mis en prison. Et d'ailleurs, il écrit probablement en prison. Et il dit ceci, moi, ça m'a vraiment bouleversé ce texte. C'est dans 2 Timothée, dernière épître que Paul a écrite en fait. Il dit à Timothée, efforce-toi de venir me rejoindre dès que possible. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour la Grèce, pour Thessalonique. Tandis que Crescence, lui, est parti pour la Galatie. Alors, il faut savoir que ça, c'est la Turquie. Il dit, Luc seul est avec moi. Et là où on fait le petit clin d'œil à hier, quand il a dit, mais prends Jean-Marc, parce qu'il est utile pour mon ministère. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu, car tous, au contraire, m'ont abandonné. On sent la douleur là, dans ce rôle pastoral qu'avait Paul, parce que il dit d'ailleurs qu'il ne leur soit pas tenu rigueur, qu'il ne soit pas leur tenu compte. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut quitter. Il y en a des bonnes, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Il y a des mauvaises. Il y a des bonnes et il y a des mauvaises. Là, je vois juste en quelques mots, c'est possible de dire, première, si tu prends des notes, première raison, Démas a abandonné la petite église de Rome par amour pour le monde présent. En fait, dans le cas de Démas, c'est un départ pour de mauvaises raisons. Il est parti pour Thessalonique, il a envie d'une aventure, en fait. Thessalonique, à l'époque, c'est une grande route commerciale qui est en train de se créer. C'est l'Orient Express, en gros, hein, de la Méditerranée qui est en train de démarrer, des opportunités. Il y va, il fonce. Et peut-être qu'il s'ennuyait, peut-être que l'apôtre Paul... il y avait... Quand l'Église grandit, qu'il y a des miracles, des guérisons, que le bâtiment se fait, que tout le monde vient. Mais là, quand le leader est fatigué, que c'est un temps de persécution, voilà, c'est plus dur de rester. C'est beaucoup plus dur, et ça existe. Mais là, il part pour de mauvaises raisons. Hyménée, juste avant, a abandonné, lui, par orgueil spirituel. Alors là, l'apôtre Paul est très, très fâché. Parce qu'il dit, je leur ai carrément dit, mais partez, je les ai livrés à Satan. C'est un des textes les plus durs de Paul. Pourquoi? Parce qu'ils ont non seulement abandonné Paul, mais ils sont partis en étant hyper toxiques. Hyper toxiques. Ils ont commencé à raconter des fables, ils ont mis des fausses doctrines, ils ont brouillé les gens. Ils ont vraiment saboté le ministère de Paul, saboté le travail de l'Église de Rome. Ils ont créé des fausses doctrines et beaucoup les ont suivis. Et l'apôtre Paul, c'est ça qui le met en colère. Vous savez, l'apôtre Paul, c'est un leader fort. Donc quand il a vu des gens fragiles se faire manipuler par ces personnes-là, ça, c'est une très, très mauvaise raison de partir. C'est parce que Hyménée, il avait envie de faire le malin, de créer sa propre nouvelle église. Parfois, c'est de l'orgueil qui fait que tu veux être calife à la place du calife, tu veux être chef à la place du chef, et tu pars, tu salis l'église locale pour pouvoir, toi, dire « mais si je suis pasteur, moi je suis un prophète international, moi je suis un apôtre de la gloire céleste, tu vas voir, avec moi il y aura... » L'apôtre Paul, ça lui fait un mal fou. Après Crescence, troisième raison, lui, c'est partir pour un autre projet de vie. Donc, je sais pas, je pense que vous qui dirigez une église, vous avez vu ça. Des fois, il y a des gens qui partent, ils partent bien, ils partent propres. Et puis, ils partent pour un autre projet de vie. Il a envie d'aller évangéliser la Galatie. La Galatie, c'est un peuple gaulois, donc d'immigrés. D'ailleurs, beaucoup d'yeux bleus, des cheveux blonds, au nord de la Turquie, toujours aujourd'hui. C'est parce que c'était les Galates. Donc des Européens du Nord qui étaient descendus en Galatie. Un peuple d'ailleurs très égalitaire. C'est pour ça que l'apôtre Paul, petit aparté, dit aux Galates, en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Parce que les Galates, les Gaulois, l'homme et la femme étaient égalitaires, ce qui n'était pas le cas dans la culture grecque et romaine. Très intéressant sur le ministère des femmes, mais bon, c'est pas le sujet du jour. Mais du coup, il va lancer l'église de Galatie
Et donc, Crescence part avec la bénédiction de Paul. Un beau projet, évangéliser un autre peuple, pas de problème. Et puis après, il y a partir parce que c'est le leader qui devient toxique. Et ça, c'est un autre chapitre et vous en avez peut-être connu. Et... Ça, c'est aussi une des raisons. Je regarde parce que j'ai noté quelques raisons aussi. Dans les raisons, je suis dans des raisons vraiment un peu bateau, mais volontairement. Parce que ça, c'est des gros sujets. Oui. Mais j'ai entendu des choses. Et donc... Et dossier. Partir parce qu'on n'a pas aimé le message. Un message qui n'a pas passé. C'est du vécu. Hein. Il y a vraiment... c'est déjà arrivé. C'est la personne n'était pas hyper accrochée. Quand non, même. mais vraiment, le message ne passe pas parce que c'était peut-être un message touchy, soit qu'on a mal compris, mal interprété, ou juste que ça va tellement à l'encontre de ce qu'on croit que... La doctrine, quoi. Exactement. Et ça, c'est encore plus... tu vas encore plus rire, mais du vécu aussi. Le pasteur qui ne nous salue pas tous les dimanches. Il y a pas eu... Le pasteur est passé à côté de moi, il ne m'a pas salué. Oui, ça fait partie des raisons, oui. Mais le pasteur n'arrive pas à saluer tout le monde. Chaque personne. Ouais, moi, je me mets à la sortie. Ouais. Je fais 500 Chaque smiles. personne. 500. 5000. 5000, c'est ça. J'essaye. Et c'est du costaud, mais parfois, juste... Et il y a des chrétiens qui ne disent pas bonjour. Hein. Bah non. Bah non. Et je leur en veux pas. Bah non. Et tu quittes pas l'église. Moi, à la rigueur, je suis payé. D'autres choses plus légères encore, mais je les cite parce que je pense qu'il faut les dire aussi. Mais tu sais, on me demande de servir. J'ai pas envie de servir. L'église insiste pour qu'on serve à l'église. Et moi, je suis fatiguée. Je travaille toute la semaine. Ça peut être une raison. Il n'y a pas assez de relationnel dans cette église. Ça, c'est un grand classique. Trop individualiste. C'est un grand classique. Dans certains cas, c'est aussi une interprétation. Dans certains cas, c'est vrai. Mais certaines fois, il y a des rassemblements et puis ces personnes-là n'y vont pas. Quand tu ne vas pas bien, tu as une analyse qui est obligatoirement teintée par ce que tu vas pas Exactement. bien. Ça, c'est un. Tu vas mal dans ton couple, c'est la faute de Geneviève au service d'accueil. Elle y est pour rien, mais c'est elle qui va servir de paratonnerre au fait qu'avec ta femme, non, au contraire, elle y est pour rien. C'est avec ta femme, tu t'es embrouillé dans la voiture, donc c'est le service d'accueil qui est de très mauvaise qualité, ou le voiturier. Exactement. Et finalement, quelque chose de plus sérieux quand même, mais qui arrive aussi, c'est qu'on a été blessé. Quelqu'un nous a blessé, un membre nous a blessé, un leader nous a blessé. Une blessure qui fait que, une blessure du cœur, je veux dire, qui fait qu'on quitte l'Église. Ça, c'est aussi une liste des mauvaises raisons pour lesquelles quitter l'Église, parce que toutes ces raisons-là, en fait, elles ont une solution. Souvent, par un temps de dialogue ou d'explication, on peut régler les choses. Mais là, est-ce que, tu vois, j'écoute tes raisons, et effectivement, en statistique, tu as raison, mais c'est des personnes, là tu parles de personnes qui n'ont pas forcément investi 20-30 ans de leur vie. Non, pas forcément, et mais... donc c'est des églises qu'ils ont aimées, mais dont ils ne se sont plus servis, qui y ont servi. C'est une grande différence. Moi, je parle aussi à quelqu'un qui, là, est en mode, c'est une déchirure. Si quitter, ça ne te coûte rien, ce message n'est même pas pour toi. Passe ton chemin et change d'émission. Si c'est parce que tu as tellement aimé, que tu es en train de faire un deuil, que ce processus est très intéressant. C'est ça que je vais aller chercher au fond de moi, en fait. Je voudrais parler à ces papas, à ces mamans, à ces anciens, à quelqu'un qui est resté peut-être... Tu as tout bâti, quoi. Tu as bâti tout le service de louange. Ça, c'est dur. Ah bah oui. Quand tu regardes ça et tu penses à des gens comme qu'est-ce que tu décris. Et là, on revient. Et là, il y en a qui vont se dire, oui, Frank, mais c'est trop facile. Là, tu parles, tu es le gentil qui n'a jamais souffert qu'est-ce que moi j'ai souffert. Et la Bible, elle dit ça, mais maintenant, j'ai une autre interprétation, etc. Un chrétien, un croyant, qui s'éloigne, peu importe la blessure, de manière, j'ai envie de dire, indéfiniment de l'Église, ça va mener une vie de chrétienté qui ne sera pas épanouie comme elle devrait l'être, parce que l'Église, c'est l'idée de Jésus. Et là, c'est ce que je dis, c'est que c'est facile à dire, mais ceux qui ont vécu des tragédies, des choses comme ça, je veux ramener sur la table que c'est extrêmement délicat et que même pour ta croissance spirituelle, c'est extrêmement compliqué de ne pas pouvoir faire partie d'une église locale. Et là, mon point, et c'est pour ça qu'il y a une diversité d'églises qui sont là, mais ça va demander de s'ouvrir à nouveau et de pouvoir être à quelque part vulnérable parce que ceux qui se sont éloignés de l'Église pendant tellement de mois, d'années, c'est que la blessure a tellement été profonde que tu t'es dit, c'est fini,
J'ai barré, je suis braqué, je retourne plus là-dedans. Et là, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une œuvre de guérison qui se fasse parce que tu n'es pas appelé à ça. Mais je le dis avec toutes sortes de compassion en dedans de moi, mais c'est que c'est un vol. Tôt ou tard, ça devient un vol. Et il faut que tu puisses réintégrer. Et je reviens à ce que je disais, il y a diversité d'églises, de styles de musique, de pasteurs, de façon même de diriger des églises, même par rapport à ce que dit la parole. Il y en a qui vont avoir une méthodologie de leadership, une autre qui va être différente. Et il faut pouvoir, à quelque part, réessayer et se replonger à quelque part, c'est obligé. Mais est-ce que du coup, tu vois, quand tu parles de blessé, etc., quand tu arrives épuisé, c'est que tu aurais peut-être dû partir avant. Parfois, oui. Et en vrai, le syndrome de culpabilité, de fidélité, etc., fait que tu pars tellement tard, que tu pars amer, que tu pars blessé. Tout à fait. Et des fois, il vaut mieux accepter l'idée de la diversité, exactement ce que tu dis du corps de Christ, pour ne pas partir tellement blessé, tellement amoché. Moi, j'appelle ça après le marécage. C'est-à-dire que quand tu quittes... Qu'est-ce que tu vas dire? Le marécage, parce que, tu sais, quand tu traverses un moment difficile, un marécage, t'arrives même plus à marcher facilement. C'est que tes pieds s'enfoncent. Et pour traverser jusqu'à l'autre église, il y a un marécage. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et j'ai vu des chrétiens qui... Tu vois, moi, j'ai vu mon papa. C'est pour ça que ça va me chercher dans mes tripes. Mon papa, c'est un très, très grand prédicateur, très bon prédicateur. Il n'a jamais voulu le titre, il n'a jamais rien voulu. N'empêche qu'il prêchait super bien. C'est un don de Dieu, point. Quand mes parents ont été victimes d'une exclusion, d'une mise à part de l'Église, pendant 10 ans, mon père n'a pas trouvé l'envie, la force, le courage de recommencer à prêcher quelque chose. Parce que tu traverses une espèce de marécage où tu deviens allergique à tout. Mais oui. Quand il allait voir dans son nouvelle église, le pasteur disait pour pouvoir, si tu veux prêcher, il faut que tu fasses tous les jours de jeûne, de prière, tout ça. Et mon père a dit, je ne vais pas me remettre sous un joug. Je ne vais pas me remettre une pression. Je ne vais pas retomber sur un embrigadement par un autre. Trop subi. Donc voilà, et tu pars trop tard, plus tu pars tard, plus tu mets du temps à traverser le marécage derrière. Ça, c'est un vrai. Et particulièrement dans des cas d'abus spirituels et autres dont tu fais part. Et ça c'est une bonne raison de quitter l'Église, d'ailleurs, quand il y a de l'abus. Mais encore faut-il, c'est ça, le voir suffisamment tôt et puis avoir la force de partir et de gérer ce qui vient derrière aussi. Parce qu'il y a tout l'aspect de l'Église qui peut se liguer contre toi, de ce qui est dit dans ton dos. Ça peut être très, très compliqué. La question, peut-être que je vais poser, c'est quand le moment où est-ce qu'il y a une lumière qui s'allume, peut-être par ton expérience ou même peut-être tes parents, qu'est-ce qui a fait le warning? Qu'est-ce qui a fait que, là, on est rendu... Eux, ils étaient déjà rendus blessés, quoi. Mais avant de se rendre à ce stade-là, est-ce que tu vois, tu as vu des en fait, des cas? Ce qui est très intéressant, c'est que c'est à chaque famille, à chaque personne, son histoire personnelle. Tu peux pas projeter parce que, tu vois, ma maman était encore psychodépendante. Donc, c'était une église toxique. Ma mère était psychodépendante. C'est-à-dire elle voyait le pasteur comme un intermédiaire entre Dieu et elle. Ah ouais. Donc, du coup, elle n'arrivait pas à se décrocher parce qu'elle croyait que si elle partait, elle perdait son salut. Et puis, un des versets mal intentionnés, le verset de Hébreu, était utilisé pour la lier. À l'inverse, mon père, lui, qui avait vécu un autre réveil dans une autre église à Ouagadougou, qui a vu les miracles, le Pépé Dupré, etc., avait goûté ailleurs. Donc, il était beaucoup plus détachable. Mais il ne voulait pas partir tant qu'il voyait que ma mère était attachée. Bien sûr. Et attends, les amis, on complexé encore l'équation. C'est pour ça qu'on parle vrai, là, aujourd'hui, dans cette émission. C'est que quand tu as des enfants, quand tu as un ado, quand tu as un petit garçon de 10-12 ans, une jeune fille de 17 ans, tu prends le risque qu'elle va quitter toutes ses copines. Alors, si tu pars trop tard, elle risque de rester bloquée dans une église sectaire. Si tu pars trop tôt et que tu ne te rattaches pas, c'est un souci aussi. Parce que le marécage, quand tu as 40 ans de vie avec Dieu, tu finiras par le traverser. Et tu ne perdras pas ton salut dans le marécage. Tu continueras, tant bien que mal, tu perdras ton zèle, mais tu garderas ton amour pour Dieu. Mais ta gamine de 15 ans, elle va jouer sa vie. Donc du coup, tu as toutes ces choses-là que tu dois prendre en compte quand tu te prépares à bouger. Qui va payer le prix? Par propre, pas trop tôt, pas trop tard, pour une belle raison, comme tu dis, que tu aies encore envie. Moi, je dirais juste, pars pour quelqu'un. Pars pour sauver ton couple. Pars pour tes enfants. Pars parce que tu as un projet de bénir.
N'attends pas que ça soit que des mauvaises raisons qui te fassent partir. Tout à fait. Oui, puis part aussi avec l'objectif de rejoindre une autre assemblée. Exactement. Pas d'être un électron libre, parce que parfois, on a tellement attendu, justement, C'est ça. qu'on est dégoûté de l'Église avec un grand E pour le coup. C'est toutes les églises ne nous intéressent plus. Et on se dit, finalement, je suis mieux chez moi parce que je souffrais tellement. On est dégoûté. Et là, c'est dangereux. Pars pour rejoindre une autre assemblée, une assemblée que peut-être tu as déjà visitée. Tu vois, c'est comme un déménagement, ça se prépare. Quitter une église, tu te lèves pas un matin, un jour, en te disant je pars aujourd'hui. Ça se prépare un départ. Ça se prépare relationnellement. Ça se prépare parce que tu veux pas faire de dégâts, justement. Donc, tu vas rencontrer ton pasteur, tu vas en parler, autant que c'est possible. Autant que c'est possible, parce que je sais qu'il y a plein de cas de figure. Mais idéalement, là, je fais le schéma parfait. Tu pars parce que aussi, tu as un autre plan, justement. Soit tu sens que le Seigneur t'appelle ailleurs, tu n'es plus du tout en accord avec la vision de l'Église actuelle où tu es. Ça résonne plus dans ton cœur, ça brûle plus, parce que peut-être la vision a changé un petit peu de direction, ou peut-être que quand tu es arrivé, tu étais une saison de ta vie où ça te rejoignait vraiment. Aujourd'hui, ça te rejoint plus du tout, ton cœur bat plus pour ce genre de choses. Ça sert à rien de rester et puis d'être là, puis pendant tous les messages, de soupirer ou de dire « ça me parle pas, mais je viens à l'église », tu viens à l'église à contre-cœur. Ça se ressent, ça pollue même l'atmosphère finalement. Mais assure-toi d'avoir trouvé une autre assemblée, là où ton cœur s'attache, là où tes enfants vont être bien, là où ton couple va être bien, là où il y a quelque chose qui va pouvoir se créer. On ne peut pas partir comme ça sur un coup de tête. Ouais. C'est vraiment important de bien le préparer. J'ai envie de pouvoir parler aussi peut-être à quelqu'un qui regarde et qui sont... Vous êtes mariés, peut-être des enfants ou pas, mais il y en a un des deux qui n'est plus capable d'être là où il ou elle est. Ça arrive souvent. Ça arrive très souvent. C'est rarement les deux en même temps. Et ça peut devenir une telle lourdeur pour celui qui vit mal l'Église, qui aime pas comment les choses, qui se sent pas rejoint. Mais l'autre dit, non, Dieu m'a dit, il faut rester ici. Aïe. Ouf. Ça, c'est dur. C'est dur. Est-ce que Dieu vraiment t'aurait dit qu'il t'amène à un endroit où il y en a un des deux qui va peut-être même se refroidir, même spirituellement, ou s'éloigner de Dieu? Et là, Dieu m'a dit, c'est délicat, c'est terrible parfois. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est l'accord dans le couple, de où est-ce qu'on va se planter pour porter du fruit. Sinon, tu fais que un. T'es marié, tu n'es que un. Et là, tu vas te planter à quelque part où est-ce qu'il y en a un qui veut pas... il y a une part de l'arbre qui veut pas être dans la terre à cet endroit-là. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut se mettre d'accord. Ça veut dire que peut-être qu'il va falloir aller voir... Et on parle de... J'ai quitté mon église dans cette émission. On va voir ailleurs. On prie ensemble. On se met d'accord que je veux pas t'imposer quelque chose parce que ça arrive trop souvent et ça fait des dégâts. Et ça peut vraiment tuer spirituellement la vie d'une personne ou même des enfants. Et là, c'est une catastrophe. Et part pas sans l'accord de tes enfants. Ouais. Mais oui, c'est une décision familiale. C'est ça, là, le conseil que je dirais à quelqu'un. Réunis. Ne crois pas que les enfants sont juste immatures et suivront. Ça, c'est très Moi, je me rappelle, mon papa, il nous avait pris, il a dit, on va parler. Et aujourd'hui, c'est une discussion importante. Ils avaient dit, voilà, vous voyez comment ça se passe. C'est devenu très, très dangereux pour notre santé à tous, spirituellement. Où est-ce que vous voulez aller? Et en fait, on avait regardé, et mon père, il avait une belle offre d'emploi dans une autre ville. Et ce qui était un peu la capitale régionale. C'était un meilleur poste pour lui. Mais l'église, là-bas, n'avait rien pour la jeunesse, n'avait rien pour les enfants. Puis il avait un deuxième poste, professeur d'université, mais une université beaucoup moins prestigieuse. C'était son deuxième choix. Mais quand on a voté, moi j'étais petit, hein. Voilà, je devais avoir 14 ans. Mon petit frère avait 9 ans. Et puis on a dit, on va là où il y a des colos, là où il y a des camps d'ados. Et mon père a dit, c'est là que j'irai, dans mon poste. Et le sacrifice de papa a fait que tous ses enfants, ces 4 enfants serviront l'Éternel. Et ça fait la différence, en fait. Et ça fait la différence. Et au final, Dieu lui a donné une super carrière. Mets l'Éternel en premier, là. Sauve ta famille. Toi et ta famille, servez l'Éternel. Mais ça, c'est vraiment important, hein, parce qu'effectivement, il y a un grand risque, quand, en fonction de l'âge de l'enfant, quand tu quittes l'Église, que lui, il vive ça comme une blessure, comme une punition. Parle. On l'a privé de ses amis.
Et si on dit à l'enfant, non, mais c'est Dieu qui nous a dit, bah, ça veut dire que Dieu m'a privé de mes amis, que Dieu m'a mis à l'écart. Et ça, dans le cœur d'un enfant, ça peut rester. Ouais. Donc c'est sûr, c'est hyper important ce que tu dis. Il faut en parler, il faut discuter en famille, il faut se mettre d'accord, préparer le terrain dans le cœur de l'enfant aussi, parce que c'est une vraie séparation quand même. Et ça, un deuil. Ouais, oui, c'est un deuil. Et c'est un deuil à la fois pour la famille, mais je fais une petite parenthèse aussi par rapport au pasteur quand même, qui dans certains cas va vivre aussi un grand deuil. Des familles qui quittent, des gens avec qui on avait bâti des choses, on avait construit, il y avait une relation de confiance qui était là. Et puis tout à coup, ces gens-là, parfois te tournent le dos très brutalement et te quittent. C'est ce qu'a vécu Paul. Il faut y penser. Bah oui, c'est ce qu'a vécu Paul, effectivement. Il y a une dernière chose que je veux dire dans l'émission, vite fait, c'est que si on peut parler à des pasteurs ou à des leaders qui vont tellement essayer de garder les gens, la motivation derrière pourquoi tu fais ça, elle est laquelle? À un moment donné, est-ce que c'est par peur de je vais plus avoir personne, mais peut-être qu'ils veulent quitter parce qu'il y a un mauvais leadership, il y a une ambiance toxique qui est là? Pourquoi est-ce qu'ils cherchent à quitter? Et si c'est un pattern, c'est quelque chose qui arrive, et à toutes les nouvelles familles qui arrivent, 3 mois après, on les voit, ils quittent. À un moment donné, est-ce qu'on peut juste se réveiller et se dire il y a quelque chose qui fonctionne pas, que j'ai pas saisi, que j'ai pas capté, mais d'essayer de garder en utilisant toutes sortes de versets pour essayer de faire en sorte vous devez rester ici sous ma couverture, sous mes affaires. Pourquoi c'est de la manipulation? Complètement. Et ça va trop loin. Et c'est très, très dangereux. On a fait des émissions sur les dérives. Evelyne, on a parlé plus en profondeur de des climats toxiques qui peuvent être là. Mais ça, les gens qui veulent quitter, à un moment donné, il faut juste dire OK. Et pourquoi essayer de... Le berger, c'est Jésus. Notre berger, c'est Jésus. Tout à fait. Tout à fait. On suit le bon berger. Ça, c'est une belle fin. C'est fort, Yvan. Non, c'est pas une belle fin, ça s'appelle la Bible. Non, mais c'est super important. Hein. Tout ce que vous avez partagé est vraiment important. Et c'est vraiment avec beaucoup de compassion qu'on termine cette émission, conscient que pour certains, c'est un véritable déchirement. Vous êtes dans ce cas de figure-là et peut-être que vous savez que vous devez partir, mais c'est extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Et vraiment, tout comme on l'a dit hier par rapport au fait de quitter une entreprise, un projet ou autre, faites-le proprement. Si vous devez partir, faites-le proprement. Ayez compassion pour vous-même, votre propre famille, bien sûr, prenez soin de vous, mais pensez aussi aux leaders que vous laissez, aux frères et sœurs que vous laissez. Faites-le bien, vraiment, c'est important. Il y a des façons de partir qui sont propres, il y a des façons de partir qui peuvent causer des divisions, qui peuvent causer des gros dégâts dans les cœurs, des grosses blessures. Et c'est dommage parce qu'en bout de ligne, vous serez quand même parti, mais quel parfum vous allez laisser derrière vous, finalement, après être parti? Je pense que c'est quelque chose d'important. Vous, avec quoi vous allez partir? Qu'est-ce que vous aurez sur le cœur quand vous allez quitter, mais qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Pensez-y, parce que des années plus tard, peut-être que vous allez vous croiser dans un centre commercial, vous allez vous croiser dans une conférence. Qu'est-ce que vous allez ressentir à ce moment-là? Cette espèce de malaise, personne n'a envie de le ressentir. Quand on est parti proprement, on est juste content de se revoir et ça fait juste plaisir de se revoir et ça remémore pas tout un tas de mauvais souvenirs. Donc vraiment, je vous encourage à garder votre cœur. Ouais, j'ai juste à cœur peut-être une pensée de Dieu pour quelqu'un. Quand ma maman est partie, elle a beaucoup pleuré, ma famille a beaucoup pleuré. Et il y a un verset que j'ai vu dans Joël, c'est elle avait trop donné dans sa tête, elle avait donné trop d'années. Et il y avait ce verset, je vous rembourserai les années que vous ont volées. C'est le sauterelle, la sauterelle, le grillon. Je veux pas mettre des noms derrière, je veux à personne. Mais si c'était à refaire, il faudrait repartir, maman. Et la plus grande bénédiction, ça a été de partir. Et c'est en partie pour ça que j'ai été libéré. Heureusement qu'elle a eu le courage de partir, elle et sa famille, et de partir ensemble. Et de partir tant qu'on avait encore assez de goût pour rejoindre une église, comme a dit Franck. Et ne pas rester dans un marécage. Vraiment, vraiment. Donc c'est ainsi que se termine cette belle émission. Vraiment, on prie pour vous, que le Seigneur vous fortifie dans ce que vous avez à vivre. Amen. Et vous guide surtout dans toute chose, vous donne sa sagesse, son discernement pour prendre les bonnes décisions de la bonne façon, au bon timing aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Yvan, merci beaucoup d'être venu dans Bonjour chez vous. Oui. C'était un plaisir vraiment de t'avoir avec nous, vraiment. Et nous, on vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Que Dieu vous bénisse et bon week-end!